Radio Univers, le 19h30. Voilà qui installe la Vespérale sur Radio Univers. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voici le sommaire. La 45e promotion de médecins formés à la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou et la 19e promotion de pharmaciens formés à la même faculté vont prester serment demain. C'est l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi qui accueille l'événement. Le président de la République, Patrice Talon, était ce matin au palais des gouverneurs à Porto Novo. Il a présenté son discours sur l'état de la nation. À suivre le point sur les infrastructures et le numérique. Et au menu de l'actualité sportive, le hall des arts, sports et loisirs abrite depuis ce matin les activités organisées dans le cadre de la 4e édition du championnat national du jeu de balle au tambourin. Plusieurs associations se sont confrontées avant la cérémonie du lancement officiel. Le point des matchs à suivre avec Rebecca Kafoui-Kansou dans le dernier tournant de ce journal. Voilà pour les titres. Univers Soir, c'est parti. On ouvre cette édition par une brève. La 45e promotion de médecins formés à la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou et la 19e promotion de pharmaciens formés à la même faculté vont prêter serment demain. Cette première vague de la cérémonie de prestation de serment va se dérouler dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Un tour à l'université de Parakou où une vague de soutenance a démarré depuis hier à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administration et les sciences agronomiques de l'eau de Parakou. Elle compte pour l'année académique 2022-2023. Les soutenances sont en cours avec des jurys à la tâche pour une recherche de qualité et pour l'innovation. La salle 22 de l'université sert de cadre pour ces soutenance. On revient ici à l'université d'Abomey-Calavi. Une assemblée générale extraordinaire va avoir lieu demain dans l'une des salles du restaurant Bide de l'université. Elle est convoquée par le bureau exécutif fédéral BEF de la Fédération nationale des étudiants du BNEF-NEB. C'est à travers une note en date d'hier que le président de la fédération, Intisor Veritas Koudogbo, l'a fait savoir. Cette assemblée générale extraordinaire concerne les membres du Conseil central fédéral, les présidents et membres des bureaux d'union d'entités, directeurs et membres des bureaux directeurs des institutions spécialisées et les membres des organes de contrôle de la FNEB. L'étudiant Yopo Bani dirige depuis quelques semaines le bureau directeur du comité des résidents BDCR. Il succède ainsi avec toute son équipe au bureau de Eudia Kintonyankon. Il a été reçu sur l'émission Jeudi Campus de ce jour pour parler du projet en vue pour leur mandature 2023-2024. Compte rendu Deogracias Capo. La cabine KIF, la rentrée résidentielle et la Miss Campus sont les quelques activités statutaires de l'institution qui vont être organisées au cours de leur mandature. Yopo Bani, président du bureau, directeur du comité des résidents. Nous allons mettre nos résidents à l'aise, ce qui veut dire que le projet, pour le moment, il y aura encore des choses qu'on va mettre. Tous les points ne sont pas encore clairs, nous avons déjà, mais les projets phares que nous pouvons déjà leur apporter. Vous savez, cabine KIF est quelque chose de très important pour le bureau, directeur, comité des résidents. En dehors de ça, tout d'abord, nous devrons parler de la rentrée résidentielle qui est l'un des projets phares de BDCR. Donc nous comptons suivre le pas des anciens, des prédécesseurs présidents, faire ceci. Après ça maintenant, cabine KIF. Après cabine KIF, nous avons Miss Campus que nous organisons toujours. En dehors de ces 3 projets, nous pouvons aussi en avoir assez. Beaucoup de projets que nous allons ajouter. Dans le domaine sanitaire,
L'actuel bureau, directeur du comité des résidents, selon le président, a mis tout le nécessaire à la disposition des étudiants résidents pour leur bonne santé physique. Yopo Bani. La relation était très bonne déjà, même au cours de son mandat. Et les présentations étaient déjà faites par elle, quoi. Elle m'a déjà présenté à ces gens qui vraiment dont on aura besoin de leur aide. Genre l'infirmerie, les membres, ceux qui travaillent à l'infirmerie. Donc les relations sont très bonnes déjà. Et si peut-être un étudiant a des soucis et que le BDCR allait là-bas, il allait au nom du BDCR en passant par nous, il n'y a pas un problème. Il aura le nécessaire. Tout ce qu'on peut lui apporter là-bas, il pourra bénéficier de ça. L'actuel bureau a pris fonction le mercredi 13 dernier au Resto B de l'université d'Abomey-Calavi. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez une Soir et je vous en remercie. Je l'annonçais en titre, Patrice Talon, le chef de l'État, était face aux députés ce matin pour son 8e discours sur l'état de la nation. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a touché plusieurs domaines, à savoir le numérique, l'éducation et des infrastructures. Elle s'est déroulée à l'Assemblée nationale de Porto-Novo. Compte rendu de Gracias Capo et Marcelin Baguidi. Devant les membres du Parlement, des ministres et bien d'autres cadres de la République du Bénin, Patrice Talon, le président de la République du Bénin, a abordé plusieurs actions phares de son gouvernement. Selon le président, le numérique s'est répandu sur toute l'étendue du territoire national. L'Internet est désormais dans notre quotidien, presque partout. De Cotonou à Niki, de Malanville ou Tangueta, de Kétou à Banté, Basila ou Bukumbe, en passant par toutes les autres communes, la digitalisation a pris corps et le numérique nous facilite de plus en plus la vie. En matière d'infrastructure au Bénin, plusieurs projets sont en cours pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Nous programmons de reconstruire la grande majorité de nos pistes rurales afin d'optimiser leur praticabilité et ainsi favoriser l'évacuation plus aisée des productions vers les lieux de commercialisation. Cet intérêt manifeste pour les pistes et routes à vocation agricole ne nous conduit pas, pour autant, à délaisser les infrastructures de mobilité urbaine ou interurbaine. Porto-Novo en sera l'exemple. Et en la matière donc, le taux d'exécution des nombreux chantiers ouverts ici et là dans le pays reste élevé, même si l'impatience des usagers. Ce discours qu'a prononcé le chef de l'État à l'Assemblée nationale du Bénin ne fait pas objet de débat pour les élus du peuple au cours de cet événement. Dans exactement 4 jours, le monde entier va célébrer la fête de Noël, occasion pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. À ce sujet, tous les jouets ne sont pas convenables aux enfants. C'est ce que fait ressortir Auspice Azondor dans cette production présentée par Rodrigue Hallyday. Les jouets incarnent des messages et favorisent le développement de l'intelligence chez les enfants. Ils permettent aux enfants de se distraire. Les jouets à caractère violent ne favorisent pas la bonne éducation chez les enfants. Paul Olochi, psychologue de l'éducation. Des jouets de premier âge à vos enfants. Ce sont des jouets qui concernent généralement les enfants d'au moins 4 mois. D'ailleurs, c'est à cet âge qu'un enfant commence à découvrir son entourage, à les saisir et à les manipuler. C'est également à cet âge qu'il est porté à mettre tous les objets en bouche. Ainsi, les jouets de premier âge sont conçus de sorte à ne pas porter atteinte à sa santé. Ils sont sains et sont constitués d'anneaux qui soulagent les poussées de dents de ces derniers. En plus, ces jouets sont écologiques, ils respectent l'environnement et sont recyclables. Si vous recherchez des jouets de premier âge pour votre bébé, vous pouvez lui offrir les jouets suivants. Que ce soit les jeux de hockey, les jeux de dentition, les jeux de balles de préhension. Pour le psychopédagogue Jérémy Dovonou, bien que les jouets soient des objets de distraction, les parents doivent tenir compte du critère d'âge et du niveau d'études de chaque enfant. Pour faire ce choix, il faut d'abord tenir compte de l'âge de l'enfant. Est-ce que l'âge qu'il a m'autorise à lui acheter tel cadeau? Le niveau d'études de l'enfant, le sexe de l'enfant, le goût de l'enfant, la physiologie de l'enfant aussi, pourquoi pas. L'enfant dont l'âge est
compris entre 1 mois et 3 mois, n'a pas besoin de jouets. Il a besoin de berceuses, de câlins. Et entre 4 et 6 mois, il a besoin des cadeaux, des jeux, des objets sensoriels. Entre 6 et 12 mois, il a besoin de jouets de bain, par exemple, de peluches. Il a besoin de livres à toucher. Entre 12 et 18 mois, il a besoin de ballons. Entre 18 mois et 24 mois, il a besoin d'instruments de musique. Mais entre 2 ans et 3 ans, il a besoin de puzzles. Il a besoin de figurines. Lorsqu'il a entre 3 ans et 7 ans, il a besoin de jeux d'imitation et de construction. Mais il y a des choses à déconseiller. Des jouets de violence, tels que les pistolets, épées et surtout les pétards. Ou bien enfin des jouets à caractère pornographique pour faire basculer l'éducation des enfants. Les présents d'imagination, d'imitation et de logique sont encore d'autres types de jouets à offrir aux enfants. L'actualité académique hors des frontières béninoises, c'est avec Marcelin Gbagidi qu'on installe. Marcelin, bonsoir. Bonsoir Rachel Pessassi. À l'université de Lomé, un séminaire de formation est organisé à l'endroit des étudiants en fin de cycle. L'Institut national de la jeunesse et des sports UNJS de l'université de Lomé renforce les capacités des encadreurs de ces étudiants en fin de cycle à travers un séminaire de formation organisé du 19 au 21 décembre dans l'enceinte du stade de Kegué à Lomé. Il vise à renforcer les capacités en sport pour le développement SPD au titre dans l'approche de cette nouvelle unité d'enseignement. La formation est ouverte par la deuxième vice-présidente de l'université de Lomé, le professeur Kafoui Kwigba, en présence du directeur de l'UNJS, Dr Korsivi Dossé, des tuteurs, des représentants, des structures d'accueil des stagiaires et des étudiants. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation a été également marquée par une représentation sur l'approche du sport, son importance dans la communauté ainsi que les opportunités et avantages qu'offre la pratique de la discipline sportive. Cette formation va prendre fin aujourd'hui avec la remise des attestations aux participants. La célébration du centenaire de naissance de Cheikh Anta Diop a démarré ce jour à l'université qui porte son nom au Sénégal, Marcelin. Cheikh Anta Diop, 100 ans après les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique, c'est le thème retenu pour cette célébration à titre posthume. Elle est placée sous le haut parrainage du président sénégalais Macky Sall. À cette occasion, la première conférence est placée sous le thème l'œuvre de Cheikh Anta Diop et les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Cette célébration est aussi meublée par des activités scientifiques et culturelles, notamment le vernissage de l'exposition sur la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop au musée Théodore Monod de l'IFAN à 17h. Un colloque est également organisé à cet effet du 26 au 29 décembre. Les mathématiques, informatiques, progrès, défis et impact sur la société, c'est le thème au cœur de la 5e édition des doctorales de l'école doctorale mathématiques et informatique qui a pris son envol hier. Rachel, l'objectif de cet événement est de stimuler les valeurs de la recherche à explorer les défis émergents des sciences et à mettre en évidence les applications concrètes des mathématiques et de l'informatique sur la société moderne. Cette édition est caractérisée par la rencontre entre les chercheurs et des doctorants du Sénégal et d'ailleurs. L'activité, va prendre fin demain. Bien à vous, Marcelin Gbagidi. Tout de suite, les sports. Le journal, la page des sports. Capitaine à bord, Rebecca Kafoui Kansou. Rebecca, bonsoir. Rachel Passassi, bonsoir. Le hall des arts, sports et loisirs vibre depuis ce matin au rythme de la 4e édition du championnat national du jeu de bol au tambourin. Pour la circonstance chez les seniors hommes, 3 poules de 3 équipes ont été constituées en effet. Dans la poule A, on retrouve Nirvana Academia et l'INEPS. Dans la poule B, il y a l'université d'Abomey-Calavi, Amical et Espérance. Et enfin, dans la poule C, on a Asso Tigre, dont Bosco Star et AS Bankane. Bien avant la cérémonie officielle
officielle d'ouverture qui s'est déroulée à 15h. Plusieurs matchs ont été joués dans la poule A et la poule B. Dans la poule B, l'université d'Abomey-Calavi a battu Amical 8-1 en première heure. En seconde heure, UAC a également pris le dessus sur Espérance 8-0. Au terme de ces rencontres, UAC comptabilise 2 victoires pour 6 points. Amical, une défaite pour 1 point. Espérance, une défaite pour 1 point. Les 2 premiers matchs de la poule A se sont déroulés sur les aires de jeu du campus. Pour sa première sortie, Nirvana bat Academia 8-2. Pour sa deuxième sortie, Nirvana prend le dessus sur Ineps 8-0. À l'issue des 2 rencontres jouées, Nirvana est en tête avec 2 victoires pour 6 points. Academia, un match, une défaite avec 1 point, pareil pour l'Ineps. Classement FIFA du mois de décembre, le Bénin conserve sa place, Rebecca. Dans ce nouveau classement publié par la FIFA, le Bénin est resté à la même place conformément à celui du 30 novembre dernier. Les Guépards sont 97e au plan mondial et 20e au plan africain. Sur le continent africain, le Maroc termine l'année en tête du classement. Il est suivi du Sénégal et de la Tunisie, respectivement 2e et 3e. Le classement mondial, quant à lui, est dominé par l'Argentine, champion du monde en titre. La France reste 2e, suivi de l'Angleterre, 3e. Le prochain classement mondial sera publié le 15 février 2024. Championnat national amateur, AS Gomido et la jeunesse sportive d'Avrancourt ouvrent le bal demain au stade de Dobo. Le calendrier du championnat national amateur Ligue 3 a été présenté par la Ligue nationale de football amateur de la Fédération béninoise de football. Dans la poule A, la JAM sera face à Abisport le mercredi 27 décembre à Adjoun. Dans le même temps, CFEC sera face à Assos à 16h à Calavi et la jeunesse sportive de la vallée va défier Étalon FC à Adjoun. Sitatunga, Espérance FC, Tambou USS Craqué sont les autres rencontres de la première journée. Pour le compte de la deuxième journée, Espérance FC remonte CFS à René Pleven. Étalon FC et JAM vont croiser les crampons à Savi-Gakpe. Sitatunga et la jeunesse sportive de la vallée se donnent rendez-vous à Akasato. Abisport reçoit Tambou à Sifas. Pour sa part, USS Krake va tenter de vaincre Assos à René Pleven. Tous ces matchs vont se jouer du 27 décembre au 3 janvier 2024. Enfin, 13e journée de la Ligue Pro hier, duel tendu à Parakou, la Joachée Tornay, Buffle battu, Loto, Damissa et Coton accroché. La 13e journée du championnat national de football Ligue Pro a offert aux amoureux de ce sport de la fête, mais aussi des accrochages énergétiques dans la zone A. Dynamo de Parakou et Takounen se sont séparés sur un nul électrique au stade de Parakou. Imoru Imurana a donné l'avantage aux locaux, mais Karim Foudei a offert l'opportunité du nul aux éléphants de Kondi. Andali, les poulains du colonel Francis Koto Guyan ont essuyé un record nul face à Dynamique venu de Djougou. À Banikwara, Bani Gomse continue de dicter sa loi au Bulf du Borgou, nul jusqu'au dernier match. Jusqu'au dernier moment, autant pour moi, les Bulfs ont une fois encore perdu devant sa bête noire. Dans la zone B, C&D Tonnerre de Boycon s'est relancé en allant gagner à Commun Rodeo 1-2. Real Sport de Savet a une fois encore fait douter les Lotto Boys. À Cotonou, AS Cotonou et Coton n'ont pu se départager. Les deux équipes se tournent dos sur un score nul 2-0 but partout. Même résultat entre Asvo et Dragon dans la zone D. De cette édition, c'est une œuvre de Delphine Houi à la mise en onde Igor Tonwewa. À ce micro, je suis restée Rachel Kosassi. Bonne soirée à toutes et à tous.